Bon, ici, au numéro 9e, il s'agissait de trouver le 0 s'il existe des fonctions qu'on nous donne. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là ici. Le j de x égale 8,5 fois 2 à la x plus 17. Donc, chercher un 0, c'est lorsque y vaut 0. Donc, je remplace y par 0 et je solutionne cette équation-là. Donc, c'est le même principe. On essaie de ramener des nombres d'un côté et de rendre ça écrit sous la même base. Donc, je vais commencer par faire moins 17 à gauche et à droite. Donc, je me retrouve avec moins 17 égale 8,5 fois 2 à la x. On peut venir diviser par 8,5 de chaque côté. Je me retrouve avec moins 2, parce que moins 17 divisé par 8,5 me donne moins 2, égale 2 à la x. Rendu ici, on va se questionner à savoir si c'est la même base. En fait, vous avez beau tenter de manipuler ceci, jamais vous allez être capable d'écrire ça en base 2. Présentement, notre base, c'est moins 2. Et posons-nous la question, est-ce qu'il y aurait un nombre que je pourrais donner à x qui fera en sorte que, quand je prends 2 exposant ce nombre-là, ça me donne un nombre négatif? Jamais. 2 exposant n'importe quel nombre donnera tout le temps du positif. S'il y en a présentement qui se disent, oui, mais si, par exemple, mon exposant il était négatif, disons que j'ai moins 4, bien, il faut se souvenir que 2 à la moins 4, c'est la même chose que 1 sur 2 à la 4. C'est comme 1 16e. Donc, vous voyez bien qu'on ne sera jamais en mesure d'avoir une valeur négative. Ça veut dire qu'ici, j'ai aucune solution. Ici, on va aller un peu plus loin dans l'analyse. Pourquoi j'ai aucune solution? Permettez-moi, là, on va prendre cette fonction-là ici, puis on va l'analyser, juste ici. Elle est écrite sous la forme A fois C à la B, x moins h plus k. Sortons nos paramètres. Elle est bien écrite. Mon paramètre A, c'est 8,5. Mon paramètre B vaut 1. Mon paramètre C, qui est la base, vaut 2. Mon paramètre H, 0. Et mon paramètre K, 17. Je vous rappelle que K vaut 17, ça c'est mon asymptote. Que pour représenter un graphique d'une exponentielle, il faut s'assurer que la base est plus grande que 1. C'est le cas. Et j'ai ici mes paramètres A et B. Qu'est-ce que me donnent mes paramètres A et B? On allait vérifier si je fais A fois B. J'ai du positif fois du positif. Ça va me donner du positif, donc cette fonction-là sera croissante. Elle sera croissante au-dessus de l'asymptote. Pourquoi? Parce que j'ai une valeur de A qui est positive. Alors, si je regarde ce qui se passe dans mon problème, voici un plan cartésien. Je vais tracer mon asymptote à peu près. Imaginons que ça ici, c'est 17. Donc, j'ai mon asymptote et ça dit que ma fonction, elle est croissante au-dessus de l'asymptote. Donc, elle fait peut-être quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez voir que ça nous permet de comprendre qu'on n'aura jamais, jamais, jamais de 0. Jamais que cette fonction-là va croiser l'axe des x. Voilà.